Si on avait été seul face à l'employeur, on aurait fait plier une grande multinationale. Donc à l'annonce de Delhaize de son intention de vouloir franchiser les 128 magasins, la première des réactions, c'est l'effroi, c'est la stupeur. On ne s'y attend absolument pas à une telle annonce. On se doutait bien que quelque chose se tramait chez Delhaize et que tout n'était pas rose. Et on s'attendait peut-être à une réorganisation de travail, quelques magasins franchisés comme on avait pu connaître en 2015. Mais l'intention de vraiment se débarrasser de l'ensemble de son cheptel de magasins, ça, personne ne l'a vu venir et c'était vraiment l'effroi. Pour moi personnellement, il était hors de question de rester inactif et c'était se battre jusqu'au bout. En fait, ça s'est transformé entre famille delhaiziens en famille de lutteurs. On donnait ce terme-là à l'ensemble des travailleurs de Delhaize, la famille des delhaiziens, et qui s'est transformée en famille de lutteurs. Et on s'endurcit après des événements pareils. Je ne suis plus la même personne qu'il y a un an. Ça change une personne profondément. Je pense que ça donne des armes, point de vue caractère, point de vue possibilité d'affronter d'autres choses à venir. Oui, ça oui. Clairement, on n'imagine pas parfois chacun la force qu'on peut avoir en soi. Et après, au niveau collectif, j'ai été agréablement surpris. J'ai eu quelques déceptions comme tout le monde, je pense, mais en grande partie, j'ai été agréablement surpris de la combativité de mes collègues. Bon, évidemment, ce n'était pas exponentiel comparé à l'ampleur des employés de chez Delhaize. On aurait toujours aimé être plus et on pense qu'en étant en plus, on aurait pu obtenir peut-être plus de choses. Mais en tout cas, j'ai été agréablement surpris de pas mal de collègues qui n'étaient pas forcément grévistes à la base ni pro-délégation syndicale, mais qui ont compris que Delhaize était clairement en train de jouer avec ses employés et avec les conditions de travail, quoi. Ça m'a appris qu'on pouvait encore avoir de l'espoir dans le syndicat, dans la mobilisation des travailleurs et des collègues. Moi, je constate une chose, c'est que si on n'avait pas eu cette instrumentalisation du pouvoir politique et judiciaire contre nos actions et contre le droit de grève et de manifester, je pense qu'on aurait pu gagner. Pour moi, on n'a pas perdu. On a obtenu des choses plus que significatives, elles ne sont pas anecdotiques. Et que si on avait été seul face à l'employeur, on aurait fait plier une grande multinationale. Mais le politique s'en est mêlé et a décidé que le commerce, l'argent valait plus qu'une vie de travailleur qui a consacré parfois 35, 40, 45 ans de carrière à une multinationale. C'est vraiment un mélange, tout un mélange d'émotions, parce que au début, énormément de colère, de rage, mais énormément d'entraide, d'aspect familial entre nous tous. Moi, je trouve c'est ce qui résume tous ces mois de lutte, en fait, de la chaleur et de l'émotion beaucoup.